Comment tu peux prétendre être dans un sommet social en Afrique si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth? Vous savez qu'il y a des milieux où tu ne peux pas entrer aujourd'hui si tu n'es pas dans les sciences occultes. Et parce qu'on te teste à la porte. Voilà, tu peux pas. Mais si Dieu est avec vous, si la puissance de Dieu est avec vous, vous allez renouveler toutes ces choses. Mais les chrétiens sont là, une petite prière là. Il faut être esprit. Il faut être esprit. Alors, quand tu vas dire, oui, la puissance de Dieu qui amène ta prière vers les cieux, qui ramène, comme Dieu dit, ma parole ne retourne jamais vers moi si elle n'a pas accompli ce pourquoi elle est sortie. Donc, si tu ne progresses pas spirituellement, et je vous dis, le progrès spirituel, c'est la recherche de la volonté de Dieu. Ça, je ne prêche pas autrement à moi. C'est la recherche de la volonté de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Tu n'as même pas encore commencé depuis là. Tu n'as pas commencé? Parce que tu réalises les choses selon tes moyens. Et tu dis, qui va me donner? Qui va te donner? C'est toi qui vas produire le miracle. Alléluia. La multiplication des pains, c'est dans la main des disciples que le miracle s'est fait. On est d'accord? Et si les gens ne glorifient pas Dieu, c'est parce qu'ils ne voient pas nos œuvres. Mais s'ils voient nos œuvres bonnes, j'ai dit aux chrétiens, Mère Teresa, vous savez, vous avez parfois une idée des gens du monde. Ils ne sont pas aveugles. Ils ont vu ce que cette femme fait. Elle a eu le prix Nobel de la paix. Regardez le pape François. C'est vrai qu'il est persécuté dans l'église. Hein. Mais les hommes sont en train de se convertir. Les églises en France sont en train d'être remplies de nouveau. Ils donnent le langage qui ne juge pas les hommes, qui ne condamne pas les hommes. C'est le langage de l'amour. Évangéliser, ce n'est pas dire aux gens tu vas aller en enfer. Évangéliser, c'est dire Jésus te sauve. Alléluia. Et il s'adresse à n'importe qui, surtout nous les pécheurs d'abord. Il dit, je ne suis pas venu pour les bons portants, les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. Donc c'est très important. Tu vas lire Romains chapitre 4, verset 17. Nous allons connaître, il faut que nous opérons comme notre Dieu. Et quand les gens voient ça, ils se disent, ah ok, Dieu est vivant. Mais je vais vous montrer le secret de tout ce que je fais. C'est ce verset-là. Romains 4, à partir du verset 17. C'est le secret là. Quel est le secret de Clément Kobé là? C'est ce verset-là. Secret. Et pour qu'il y ait secret, puis tu sais ce verset-là. Ouais. Comme il est écrit. Romains 4, à partir du verset 17. Vas-y, Stéphane. Comme il est écrit, j'étais établi père d'une multitude de nations. Notre père devant celui auquel il a cru. La Bible nous situe, parce que moi je ne sais pas qui tu crois, hein, mais la Bible met un accent particulier sur le Dieu d'Abraham là. Vas-y. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Qui donne la vie aux morts. Et appelle le néant à l'existence. On acclame Dieu. Voici. Oh, je vous dis, ça marche. Qui appelle la vie aux morts. Normalement, le mort, c'est ce qui est foutu. Foutu même, quoi. Dieu, dans mon ministère, m'a permis de prier. Ça, c'est la vraie résurrection. 3 personnes mortes qui étaient réveillées, qui sont réveillées. La dernière personne, je donne toujours le témoignage, c'était au collège moderne de Cocody. On finit, il y a 4, 5 ou 6 ans, je ne sais pas moi, on finit le cénacle, l'effusion, Dieu fait des grandes choses. Guillaume envoie des gens vers moi pour me dire, ah,
Bon, mais quand je les vois, parce que les intercesseurs, ils sont très joyeux, et j'ai vu Jésus, et j'interroge le Saint-Esprit, et Dieu me dit, sois sans crainte. Et quand Dieu me dit, sois sans crainte, vous voyez, c'est très important d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas une relation avec le Saint-Esprit, vous serez cardiaque, vous serez hypertendu, il y a trop de choses qui font mal, qui t'embrouillent. Ouais. Quand Dieu te dit, calme-toi, tu sais qu'il va faire. Et je regarde la figure de Guillaume, ils ont mis un pain sur ce monsieur-là, d'un certain âge, et j'ai dit, j'ai compris. Mais à l'instant, vous êtes saisi de la puissance du Saint-Esprit. C'est extraordinaire le surnaturel. Vous êtes saisi, et puis, bon, il n'y a pas de doute dans votre cœur. Elle dit, c'est pas comme tu priais le doute. Non, il n'y a pas de doute dans votre cœur. C'est après que tu dis, mais vous avancez dans le surnaturel. Et je dis simplement, lève-toi et c'est terminé. Il s'est réveillé, c'est fini. Vous comprenez? Il est ressuscité. Les médecins étaient battus. Mais comme ils n'ont pas de publicité de résurrection déjà, ça s'est passé comme ça. Non, je peux vous dire que vous pouvez changer la donne. Ce que je vais vous appeler, c'est le verset qui m'a, moi, j'arrive ici, là où était mon bureau, c'est là-bas, nous tous on était, hein, fille ou garçon, enfin, je ne sais pas comment dire que, on ne dormait pas sur le même lit, quoi. Les sœurs étaient en bas, moi j'étais là, bon, enfin, je sais pas comment, je me demande comment on a pu vivre là-bas. Un jour, je dis au Seigneur, ça ne va pas. Il dit, oui, c'est chez toi qui ne va pas, parce que j'étais allé prier chez les frères de Saint-Jean, puisque bon, c'est d'abord allé pour les messes, et puis on revenait, et j'étais en train de faire leur nouvelle chapelle, ce qui est la chapelle actuelle là. Et mon fils a dit, Dieu aussi, Dieu, non, Dieu, son Dieu là. J'ai fait comme s'il n'avait pas entendu. Parce que moi aussi, bon, c'était là même. Donc j'ai fait comme s'il n'avait pas bien entendu, quoi. Il dit, Dieu, nous-mêmes c'est calme pour nous. Et le matin, je m'énerve, je me fâche un peu contre Dieu. Pas que je me fâche contre Dieu, mais je dis, il y a quelque chose, c'est pas possible. Alors je lui pose la question, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, oui, ça ne va pas chez toi. Tu me demandes tout ce qui est spirituel, mais pas ce qui est matériel. Je vous assure, pendant des années, j'ai fait manger à cette communauté les denikacha, les riz malo là, qui gonflent, découper des poissons. Et voici. Alors, je dis à Dieu, non mais toi tu sais tout, tu peux. Vous voyez, c'est ça. Et il m'a dit, appelle à l'existence ce qui n'existe pas.